Vande Guru Sri Radhavindram. Radhavindramsya Radhivapasya Vande Guru Sri Sakshakari Vande Guru Sri Charanarvinda Yasya Prasad Bhagavat Prasad Yasya Prasad Nagati Kopi Yasya Prasad Bhagavat Prasad Yasya Prasad Nagati Kopi Vyayam Suvam Stasyaya Shastri Samam Vande Guru Sri Charanarvindam Vyayam Suvam Stasyaya Shastri Samam Vande Guru Sri Charanarvindam Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Gauravani Acharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Namaste Saraswati Gauravani Acharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Ola Bhakta Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Ola Bhakta Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gopi Jana Balakha Girivaradha, Gopi Jana Balakha Girivaradha, Gopi Jana Balakha Girivaradha, Gopi Jana
Gopi Jana Vallabha Girirajari Gopi Jana Vallabha Girirajari Gopi Jana Vallabha Girirajari Yashodanandana Shri Radha Govinda ki Shri Jagannath Swami Gopi Prabhu Shri Jagannath Baladev Srimati Subhadra Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Bhoda Bhakti Govinda ki Shri Shri Lakshmi Vishnu Karadmana Shri Sudarshan Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudina Ayodhya Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Shri Shri Gaur Nitai ki Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Saraswati Devi ki Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Tu Glory Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Rave Namaha Shri Chaitanya Modishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Radharaman Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Kam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijana Shaitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitam Shakti Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaurani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshvatayine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Shivaram Karunasteva Nasteva.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna Shaddevo, bienvenue à Yoga Védique. Nous sommes très contents de vous recevoir ici toujours. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais juste dire que nous sommes une association culturelle appelée Yoga Védique qui a comme but étudier les livres sacrés de différentes traditions de l'époque védique. Donc, l'époque védique est considérée l'époque où les gens suivaient les conseils de Veda. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui c'est l'époque védique parce que 99% des gens ont inventé leurs propres règles et ils suivent leurs propres règles. Tandis que les époques védiques, où il y avait les Aryens, ils suivaient les conseils de Veda, ils appliquaient les règles et prescriptions de Veda. Et cette époque, on appelle l'époque d'or, l'époque de Satvaguna ou Satyayuga. Durant la semaine, nous étudions en général 2 livres, la Bhagavad Gita Tekele, traduit et commenté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ainsi que nous étudions Srimad Bhagavatam ou Bhagavata Purana, autrement appelé Bhagavata Purana, pareil, traduit et commenté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il est dans Brahma Vaishnava, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, et nous étudions ces livres avec beaucoup de précision, beaucoup d'attention pour comprendre en fait quelle est la pratique de quelqu'un qui veut atteindre le but éternel de la vie. Donc, notre programme du dimanche consiste d'une conférence qui va durer jusqu'à 11h30. Par la suite, nous avons une demi-heure pour les questions et les réponses. Ensuite, on va vous offrir un repas végétarien cuisiné par les membres de Yoga Védique. Et après, vous avez le temps pour échanger avec les élèves ici présents. Donc, Srimad Bhagavatam, 29e chapitre, nous étudions à partir du verset 26. Yadatmanam abhijanya bhagavatam param gurum urushastu vishadveta guneshu prakrite svadrik gunam bhimani satada karmani kurute vasha shukram krishnam lohitam va yatha karma jijayate. Traduction. Est-ce que vous pouvez libérer quelques coussins pour les autres qui vont s'asseoir par terre, ceux qui peuvent. Ah voilà, super. Regardez. Pour l'instant, voilà, c'est bon, il y en a assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, versets 26-27. De par sa nature, l'être distinct possède à un degré infime la liberté de se choisir un bon ou un mauvais destin. Mais lorsqu'il oublie son maître, le Seigneur souverain,
Il s'abandonne à l'influence matérielle des gunas. Il s'identifie alors à son corps et, dans l'intérêt de celui-ci, il s'attache à diverses activités. Il subit parfois l'emprise de l'ignorance, parfois celle de la passion, et à d'autres occasions celle de la vertu. Ainsi revêt-il différents corps sous l'influence des gunas. On a reporté par Srila Prabhupada. Ces différents types de corps sont décrits dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 22. Purusha prakriti tohi punkte prakriti jan gunan karanam guna sango sya sad asat yoni janmasu. Ainsi, l'être distinct plongé dans la nature matérielle accepte diverses manières de vivre et il jouit de l'existence selon l'influence des trois gunas. Cela du fait de ses rapports avec cette nature. Il connaît ainsi souffrance et joie au sein de diverses espèces. Parce qu'il vit au contact des gunas, l'être se voit octroyer une variété de corps appartenant aux 8 400 000 formes de vie. Il est clairement expliqué ici que l'âme distincte possède une infime indépendance, évoquée par le mot svadrik, signifiant celui qui voit où se trouve son avantage réel. De par sa constitution même, l'être est infinitésimal. Il peut donc faire fausse route et choisir par exemple d'imiter Dieu, la personne souveraine. Un serviteur peut en effet vouloir travailler pour son propre compte et imiter son maître. Mais lorsqu'il choisit d'agir de la sorte, il se prive de la protection que lui offre son maître. Il peut alors rencontrer l'échec comme le succès. Dans un même ordre d'idées, l'âme distincte, partie infime de Krishna, choisit de s'installer à son compte pour rivaliser avec le Seigneur. Nombreux sont ceux qui rivalisent pour atteindre la position du Seigneur, mais il est impossible de devenir comme lui. Il y a donc une grande lutte pour l'existence en ce monde, puisque bien des êtres essayent d'imiter le Seigneur. L'esclavage matériel vient de ce que l'on s'écarte du service du Seigneur pour tenter de l'imiter. C'est ce que font également les philosophes mayavadis, qui cherchent artificiellement à ne faire qu'un avec le Seigneur. Lorsqu'ils se croient libérés, c'est qu'ils sont illusionnés par leurs propres élucubrations, car nul ne peut faire qu'un avec Dieu, ni l'égaler. Croire une telle chose possible, c'est perpétuer son enchaînement à l'existence matérielle. Verset 28. Ceux que gouverne la vertu agissent animés d'un sentiment de piété, fidèles aux injonctions védiques. Ils s'élèvent ainsi jusqu'au système planétaire supérieur où habitent les dévas. Ceux que la passion influence se livrent à divers actes intéressés sur le système planétaire où vivent des êtres humains. Quant à ceux qu'enveloppent les ténèbres de l'ignorance, ils sont soumis à diverses souffrances et vivent parmi les espèces animales. Verset 29. Recouvert par l'ignorance, l'être vivant au sein de la nature matérielle prend parfois la forme d'un mâle, parfois celle d'une femelle, parfois encore la forme d'un eunuque. Il est tantôt un être humain, tantôt un déva, ou encore un oiseau, ou un autre animal, etc. C'est ainsi qu'il erre dans l'univers matériel, et ce sont ces actes, influencés par les gunas, qui déterminent les divers corps qu'il doit revêtir. Nous continuons l'épisode où Sri Narada Muni enseigne le roi Prachinamba Krishna. Narada Muni, c'est un Jagat Guru. Guru, c'est le maître spirituel qui enseigne la vérité absolue. Jagat veut dire l'univers. Quand on appelle quelqu'un Jagat Guru, cela veut dire gourou de l'univers. Comment on doit
comprendre cela, c'est qu'en fait, son enseignement est valide. Et à Paris, et à Istanbul, et à New York, et sur la Lune, et sur le Soleil, et sur Brahmaloka, et sur Indraloka, parce qu'il ne fait que parler de la vérité absolue. Et en fait, la vérité absolue est absolue. Pourquoi? Parce qu'elle ne tombe pas sous conditionnement de temps et des circonstances. Sinon, on ne pouvait pas l'appeler absolue. Nous ne devons pas écouter n'importe qui. Nous devons écouter le gourou. Mais n'importe qui ne peut pas devenir un gourou. Les écrits sacrés définissent bien qui peut devenir gourou. Rupa Goswami, dans Upadeshamrita, il définit les qualités minimales d'un gourou. Il dit celui qui peut contrôler ses sens, l'impulse de la langue, de l'estomac, des génitaux, qui peut maîtriser sa colère, son inquiétude, etc., il peut devenir un gourou, il peut prendre la discipline. Mais c'est un minimum pour tout type de gourou. Même un gourou à l'école qui enseigne la science physique, il doit contrôler ses sens, il doit maîtriser ses impulses. Pourquoi? Sinon il va être très rapidement corrompu, comme aujourd'hui la plupart des gourous deviennent corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir beaucoup de suiveurs et ils sont obligés de faire une sorte d'hypocrisie. Ils parlent à ces suiveurs des choses qui leur plaisent. Ils savent bien ce qui plaît au public et ils disent des choses agréables au public et ils ont de plus en plus de suiveurs. Mais souvent, ce qui plaît au public ne correspond pas à ce qui est écrit dans les livres sacrés. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est plus un gourou parce qu'il n'enseigne pas ce qui est écrit dans les écrits sacrés. Donc il commence à détourner de véritables connaissances. Sri Narada Muni, c'est un gourou authentique. Il est aussi la manifestation de bhakti, une manifestation de service dévotionnel, ou de la dévotion. Et son enseignement est très très précieux. Pour cela, nous étudions assez scrupuleusement ces paroles. Dans les versets que nous venons de lire, Sri Narada Muni explique à Bhava Prachina Bharishat, il explique que l'être vivant, par sa nature, a une certaine indépendance. C'est plusieurs versets qu'on en lit d'un seul coup. Ils expliquent en fait quel est l'idée ou le concept de la liberté pour un être vivant. Aujourd'hui, 99% de notre société pense qu'on peut être libre. Mais c'est un faux concept. La liberté ne doit pas être comprise que je suis libre, donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux. C'est un faux concept de la liberté. Le vrai concept de liberté, c'est que je ne dois pas faire ce que je ne veux pas faire. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la vraie liberté. Par exemple, quand vous dites « je suis libre », est-ce que vous êtes libre de la nourriture? Est-ce que vous êtes libre de la météo, des conditions météorologiques? Est-ce que vous êtes libre du temps?
Par exemple, le moment de mourir quand il arrive, est-ce que vous êtes libre? Vous pouvez dire, bon, non, ça ne me concerne pas, j'ai déjà 70 ans, donc ça ne me concerne pas, je peux vivre encore, et je vais mourir quand je veux. Non, vous serez obligé de mourir. Vous êtes obligé de manger, n'est-ce pas? Et où est notre liberté? C'est comme ça qu'on doit voir la vraie liberté. La liberté aussi, appelée moksha, la libération. La libération et la liberté ont la même racine, être libre. Moksha ou mukti aussi, on appelle mukti aussi. En fait, cette libération, souvent dans la philosophie, utilisée comme l'idée d'être libre de tout type de souffrance. Comme nous avons donné des exemples, par exemple, vous n'êtes pas libre des maladies. Quand la maladie arrive, vous ne pouvez pas dire « je suis libre, ne me touche pas, maladie ». Ou quand le moment de boire, vous avez soif et le moment arrive, vous ne pouvez plus, vous dites non, je suis libre de boire, je peux m'en passer. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez résister, par exemple, je ne sais pas, 40 jours, 2 mois et c'est fini. Après, vous ne pouvez plus. Vous êtes obligé de boire, vous êtes obligé de manger. Donc la liberté ou la libération, comme on a dit, la libération des souffrances, en fait, a un certain chemin. Pour être libre, il faut choisir le chemin qui amène vers la liberté. Okay? Et ici, dans ces versets que nous venons de lire, Narada Muni explique en fait quel est le chemin qui nous amène à la liberté. Mais la liberté peut être comprise ou perçue de différentes façons. Nous avons déjà expliqué un peu qu'est-ce que c'est la liberté. Donc, d'une perception primitive, on a remonté la plateforme de la liberté. Donc, si on remonte encore plus, il y a une autre plateforme pour la liberté qui est encore plus important, et en général, les écrits sacrés disent que cette plateforme de la liberté est la plateforme la plus haute. Cette plateforme s'appelle Bhakti, la plateforme de Bhakti, de dévotion ou de service dévotion. Pourquoi? Parce que cette plateforme nous aide à agir selon notre nature. Complètement. Ça veut dire, j'agis selon ma nature. Donc, il n'y a aucune contrainte à mes actes, à mes pensées, à mes paroles. Et je peux m'exprimer à travers mon corps qui correspond complètement à ma propre, véritable nature. En sanskrit, on appelle ça Svabhava, la véritable nature, notre véritable nature. Donc, cela est considéré comme la plateforme la plus haute de la liberté. Aussi, elle n'est pas conditionnée ni par le lieu, ni par les circonstances, ni par le temps. Par exemple, certaines libertés, qu'on a citées tout à l'heure, ils étaient conditionnés par le temps. Par exemple, je suis libre maintenant jusqu'au moment où on ne m'a pas attrapé, on ne m'a pas mis en prison. Okay? Donc, après, on me donne une liberté conditionnelle. Tu peux rester en dehors de ta cellule sous la liberté conditionnelle. Ça veut dire que tu vas rester juste
dans Île-de-France. Tu n'as pas le droit de quitter Île-de-France. Ou tu dois chaque soir venir et appuyer sur ce bouton pour dire que je suis là, je ne suis pas parti, etc. Donc ça, c'est la liberté conditionnelle. Donc, mais un bhakta, un dévot de Krishna, n'a pas ces conditions pour sa liberté. Parce que le bhakti, le service dévotionnel, il est libre de tout type de conditions. Okay? Bhakti, c'est entre guillemets, c'est un produit, hein, la dévotion, c'est un produit qui est indépendant. Seule chose de quoi dépend la dévotion, c'est l'objet de la dévotion. Okay? Et de rien d'autre. Parce que par sa nature, la dévotion comprend l'objet de dévotion et celui qui est dévoué. Okay? Donc, elle ne dépend pas ni de l'argent, ni de notre capacité physique, ni de notre intelligence, ni notre beauté, ni de notre âge, ni de notre pays. Vous comprenez? Ça, c'est la vraie liberté. C'est pour ça que le bhakti, c'est quelque chose qui procure la liberté pour un bhakta sans limite. Sans limite. Okay? Même bhakti est tellement fort que même quand il y a de la douleur physique, la douleur mentale, etc., hein, il ne souffre pas. Le bhakta ne souffre pas. Parce qu'une fois, nous avons bien expliqué que nous ne devons pas confondre la douleur et la souffrance. C'est deux choses différentes. Car la douleur, c'est quelque chose qu'on ressent, hein, en dehors de notre volonté. Je veux ou je ne veux pas, je sens la douleur. Mais la souffrance dépend de ma volonté. Je veux souffrir ou je ne veux pas souffrir. Je peux avoir la douleur, je peux avoir une maux de tête, mais je ne souffre pas. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas ce corps. Ou j'ai perdu mon téléphone portable et je ne souffre pas. Mais quelqu'un souffre. Moi, je ne souffre pas. Vous comprenez? C'est nous qui choisissons souffrir ou ne pas souffrir. C'est un acte qui concerne notre propre volonté. Donc, Shinarada Muni explique que, en fait, cette tendance d'être libre est originellement présente dans la nature d'un être vivant. Mais des fois, l'être vivant fait un mauvais choix et il choisit une fausse route, ou la route qui n'amène pas là où il faut. Donc, par exemple, quand vous allez à Gare du Nord et vous prenez n'importe quel train. Pourquoi? Parce que juste vous avez l'envie de partir. Ça veut dire que vous suivez votre émotion, vous suivez votre envie. J'ai envie de partir. Et vous prenez un train et peu importe où il va, vous n'avez même pas demandé où il va. Parce que votre mental est tellement excité, tellement pris par votre désir de partir que vous ne regardez pas où il va. Et en prenant un train comme ça, vous pouvez arriver, je ne sais pas où, à Bruxelles, en Ukraine ou en Turquie, n'importe où vous pouvez aller. Vous comprenez? En fait, nous disons que l'homme ne doit pas prendre des décisions quand son mental est dans un état excité, exalté. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous enseigne, il dit que nous devons contrôler nos sens. Et on va redire encore une fois qu'est-ce que cela veut dire, contrôler, maîtriser nos sens. Il y a plusieurs types
de maîtrise de sens. Donc, par exemple, le type de maîtrise de sens le plus basique, hein, ou plus primitif, c'est la rétention, quand on retient nos sens. Hein. Par exemple, je veux manger, mais je retiens. Je ne mange pas. Mais l'envie de manger devient de plus en plus fort. Plus je retiens, plus ça devient fort. Voyez? Mais quand même, c'est aussi une sorte de maîtrise, hein, des sens. Et un autre type de maîtrise de sens, c'est que j'ai envie de quelque chose, hein, quelque chose qui agit, qui m'influence. Okay? Et pour se débarrasser de cette influence, de cette excitation, qu'est-ce que je fais? Je m'écarte de cet objet. Hein. Par exemple, je n'avais pas envie de manger le gâteau, mais je l'ai vu sur la table. Dès que je l'ai vu, en contact avec l'objet de sens, l'envie de manger s'est manifestée. Okay? Comment faire? Krishna explique, c'est un autre type. Il faut suivre la méthode de la tortue. En tortue, dès que la tortue voit les dangers, tout de suite, elle rentre ses membres dans son carapace pour se préserver. Donc, nous devons immédiatement séparer nos sens des objets des sens. Ça, c'est une autre stratégie. Hein? Stratégie. C'est notre stratégie, une autre plateforme de maîtrise des sens. Mais nous pouvons rentrer nos membres à l'intérieur, couper le lien avec l'objet des sens, okay? Ranger le gâteau dans le frigo et fermer à clé. Mais le problème, c'est que ce gâteau va rester dans notre mental. Même si on ferme les yeux, on rentre sous la couverture, non, je ne veux pas, il va nous persécuter ce gâteau. Jusqu'au moment où on dit, pour s'en débarrasser, pour maîtriser les sens, je vais sortir, je vais manger ce gâteau et tout sera fini, je vais m'en débarrasser. Et ça, c'est une maîtrise des sens animale. Vous bourrez le gâteau, il est fini, il n'existe plus, ça veut dire j'ai résolu le problème. Maintenant, je ne veux plus manger le gâteau, le problème est résolu. Oui? Mais dans la Bhagavad Gita, Krishna donne une meilleure façon de maîtriser les sens. Il dit, pense toujours à moi. Quand notre mental est occupé déjà par quelque chose, par Krishna, il ne va pas penser au gâteau. Comprenez? Ça, c'est la meilleure chose. Pour cette raison, notre pratique Vaishnava, notre pratique transcendantale, concerne d'occuper notre mental par Krishna. C'est-à-dire toujours penser à lui. Pourquoi l'accent est sur le mental? Parce que le mental, en fait, il contrôle, dans l'hiérarchie, il contrôle tous les sens qui se trouvent en dessous de lui. Nous avons 5 sens d'action et 5 sens d'information. Vous les connaissez. Mais tous ces 10 sens sont contrôlés par le mental. Lui-même mental, aussi, il peut être excité. Pour cela, en fait, nous avons l'intellect et l'intelligence qui est au-dessus de mental. Okay? Donc, quelle est la forme de contrôle de mental par l'intelligence? C'est que nous mettons sous la forme d'un concept, sous la forme d'une idée, nous mettons une idée, nous mettons dans notre intellect, ça reste là, et chaque fois que notre mental doit faire quelque chose, il doit consulter l'intellect. Sans cette consultation, il ne doit pas agir. Okay? Donc, et dès que mon mental veut penser quelque chose,
il consulte mon intelligence. Et là-bas, c'est écrit, pense toujours à moi. Krishna dit, pense toujours à moi. Okay? Donc, ça m'empêche de penser autre chose. Mais, même si je suis en train de penser comment je dois remplir l'avis d'imposition sur le papier, je dois penser et réfléchir, mais je vois que c'est Krishna qui me dicte. Il dit donc, regarde à droite, tu as une petite cage, il faut mettre une petite croix, ok, tourne la page. Okay. Ça veut dire, j'occupe mon mental pour maîtriser mes sens, mais en même temps, mon mental est occupé par les pensées de Krishna. Par exemple, je suis en train de cuisiner. Pour cuisiner, il faut que mon mental maîtrise mes doigts, il faut que mon mental maîtrise mes yeux, la recette de la cuisine, etc. Mais en même temps, il est occupé par penser de Krishna. Pourquoi? Parce que mon activité est fusionnée avec cette idée de faire tout pour Krishna, pour son plaisir. Ça, c'est la base de Bhakti. Donc, j'épluche la pomme de terre, je dis, ça, j'épluche pour lui. Je fais des chapatis, je dis, ça, ce sera trop grand pour lui. Comment il va manger? Je vais faire des petites chapatis. Oui, donc, en fait, ça, c'est extraordinaire comme pratique et nous voyons comment nous pouvons, en fait, sans casser l'hiérarchie, nous pouvons dresser nos sens dans cette hiérarchie de telle façon pour qu'il fonctionne d'une façon parfaite. Le principe de sadhana bhakti, c'est la pratique d'un bhakta, celui qui est décidé emprunter le chemin de la dévotion pour arriver à un but final comme la relation avec Seigneur suprême Shri Krishna. Okay? Donc, la pratique d'un bhakta, c'est la suivante où il suit les règles et prescriptions de bhakti. La base de ces règles et prescriptions, c'est que dans son intelligence, il doit échanger tous les concepts par les nouveaux concepts. Par exemple, le concept de manger. Chacun entre nous a ses concepts. Certaines pensent qu'on doit manger ce qui plaît à notre palais, n'est-ce pas? Jusqu'au moment quand ils tombent malades. Quand ils tombent malades, ils disent non, il faut manger tout ce qui est bon et bio et pas dangereux. Après, les concepts dans le temps changent aussi. Il faut manger pas beaucoup, il faut diminuer notre assiette parce que je mange trop et j'ai tel ou tel problème qui vient. Vous voyez, même le concept de manger change au fur et à mesure de notre existence, change. Et un dévot, quand il commence sadhana bhakti, sa pratique sous la guidance de maîtres spirituels authentiques, il change par exemple le concept de manger. Il dit, j'ai le droit de manger seulement ce qui est offert préalablement à Seigneur suprême. Si ce n'est pas offert, je ne peux pas manger. Si ces produits contiennent ou sont obtenus par une violence, donc je ne peux pas les goûter, je ne peux pas les utiliser. Et cela concerne tous les autres aspects de notre vie dans la société humaine. La société humaine fonctionne par 4 types d'actions. Ce système s'appelle dharma, artha, kama et moksha. Moksha, nous avons expliqué. Okay? Mais dharma, c'est on traduit dharma comme la religion ou le devoir. Ça veut dire que chacun a son devoir. La religion elle-même est
contiennent certaines règles et prescriptions qu'un fidèle de telle ou telle religion suit. Okay? Nous ne pouvons pas inventer les règles et prescriptions, okay? Parce qu'ils ne vont pas fonctionner. Chaque fois quand l'homme invente des règles et prescriptions, ça ne fonctionne que dans un intervalle temporel très court où ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que les règles et prescriptions d'une religion doivent venir de la source parfaite. Et c'est pour ça que la religion est donnée par le Seigneur suprême et pas inventée par l'homme. Donc quand nous commençons à mettre nos propres règles et prescriptions, on ne peut pas arriver à ce but appelé moksha, comme on a dit. La libération ne sera pas obtenue. Okay? Nous avons cité plusieurs types de libération. Je vais encore une fois donner ces différences de moksha. Donc, le dharma, ou le devoir, définit quel type de moksha on va avoir. Car, en faisant notre devoir, nous créons des objets de gratification des sens ou de consommation. En parlant de langage, par le langage d'aujourd'hui, donc produit de consommation. Et art. Le mot art vient du mot art. Ça veut dire produire, créer. Okay? Nous créons, nous produisons selon le dharma. Dharma, c'est mon devoir. Mon devoir aussi définit mon état constitutionnel. Qui je suis, mon état civil, mon état professionnel, etc., etc. Par exemple, si je dis je suis pacifiste, et je ne vais pas vendre des armes. Okay? Si je dis que je suis un défendeur de la nature, je ne vais pas verser de pétrole dans la rivière. Okay? Vous voyez, selon cette identification, nous faisons nos actes. Okay? Donc, et nous produisons les objets de consommation. Donc, et cet objet de consommation nous amène à karma. Karma, c'est le plaisir. Plaisir de vivre, plaisir d'être, etc. Donc, quel type de plaisir on va avoir dépend qu'est-ce qu'on va produire. Et ce que l'on va produire dépend de notre identification. Qui je suis. Et cette idée de qui je suis, et on doit comprendre quand on est dans l'idée de dharma, de devoir. Par exemple, si j'ai réalisé que je suis une âme, okay, dans mon dharma, je dis que mon devoir comme une âme, c'est servir le Seigneur suprême. Donc automatiquement, artha, la production de consommation, les produits de consommation, seront tels qui vont m'aider à atteindre le Seigneur suprême. Okay? Et en fait, en rentrant en contact avec ces produits de consommation, je vais avoir un plaisir, un karma qui va me libérer automatiquement en fait, de mon souffrance. Vous voyez, c'est assez nuancé. Ensuite, moksha, il y a différents types de moksha. Il y a kama moksha, il y a jnana moksha, il y a yoga moksha et il y a bhakti moksha. 4 types de la libération. Ils ne sont pas exactement les mêmes. En fait, karma moksha, c'est une libération très simple.
Par exemple, j'ai faim, je souffre. J'ai mangé et la souffrance est partie. Je me suis libéré de souffrance. C'est assez primitif et simple. Okay? C'est Karma Moksha. Ensuite, il y a Jnana Moksha. Le principe de Jnana Moksha, c'est de se débarrasser de tous les désirs. Je n'ai pas de désir, je n'ai pas de souffrance. Pourquoi je souffre? Parce que je n'ai pas une voiture. Okay? C'est pour ça que je souffre. Et si je dis que je ne veux pas la voiture, donc je ne souffre plus. Vous voyez? Donc comme ça, les gyanis, en utilisant leur intellect, en utilisant leur logique et en étudiant les livres sacrés et scientifiques, ils arrivent à cette idée qu'ils peuvent se débarrasser de la souffrance à travers le renoncement, à travers le renoncement des objets de désir. Okay? Yogi, ou yogi moksha, c'est quand quelqu'un veut se débarrasser de sa souffrance à travers son pouvoir mystique. Par exemple, à travers Ashtanga Yoga, c'est une pratique assez particulière. Ils arrivent à maîtriser leur sens et petit à petit, ils gagnent le pouvoir mystique. Par exemple, ils cassent une dent qui fait souffrir et dans la méditation, en utilisant leur pouvoir mystique, ils font repousser leurs dents perdues. Okay? Ou par exemple, les cheveux deviennent blancs et ça fait souffrir parce que c'est pas joli. Par pouvoir mystique, ils changent les cheveux blancs en cheveux noirs et ils ne souffrent pas. Okay? Ça, c'est Yogi Moksha. Mais le plus haut positionné, c'est Bhakti Moksha. Nous avons expliqué comment un dévot de Seigneur suprême, il est sur la plateforme transcendantale et il arrive à remonter au-dessus de tous les autres plateformes et vraiment sentir vraiment et obtenir cette libération parfaite. Donc, dans ces versets que nous avons lus, Shinarada Muni explique aussi que l'être vivant est affecté par trois gunas. Par guna, vous connaissez, c'est la vertu, l'ignorance et la passion. Donc, ces trois qualités de l'énergie matérielle qui nous influencent en permanence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à ce corps matériel. Et qu'est-ce que c'est ce corps matériel? Ce corps matériel, c'est la propriété de l'énergie matérielle. Si vous touchez le feu, ça va brûler vos doigts. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de feu, la faculté de feu. Brûler, c'est une faculté de feu. C'est normal. Pourquoi le feu brûle? Parce que c'est le feu. Pareil, l'énergie matérielle a ces trois choses-là toujours avec elle. Donc, il n'y a pas d'un objet qui n'est pas fait de l'énergie matérielle. Dans ce monde matériel, tous les objets sont faits de Maya Shakti, d'énergie matérielle.
Pour cela, il contient toutes les trois choses. Par exemple, ce téléphone, il contient la vertu, l'ignorance et la passion. Mais proportionnellement, ils sont toujours différents. Dans certains objets, il y a plus de vertu, dans certains objets, il y a plus de passion, dans certains, plus d'ignorance. Par exemple, prenons une banane. Quand la banane n'est pas encore mûre, quand la banane n'est pas encore mûre, elle est verte, elle est pleine de rajas, pleine de passion. Et si vous la mangez, ça va provoquer dans votre corps, dans votre mental, ça va provoquer des sentiments de passion. Quand cette banane devient tout jaune, jolie, sans taches, bien remplie de couleur jaune, donc elle est en sattva, sous l'influence de sattva, la vertu. Et quand cette banane dépasse en fait son état de la vertu, ça devient noir un peu, la matière à l'intérieur devient plus farineuse, etc. Donc c'est dans la phase d'ignorance. Et si vous mangez une banane comme ça, votre corps va avoir un coup de l'ignorance. L'ignorance, vertu et la passion, ils n'agissent pas seulement sur notre intelligence, notre mental. Ils agissent sur toutes les plateformes. Même le corps peut être influencé séparément de différentes goûts. Par exemple, mon intelligence et mon mental peut être dans Rajas, dans la passion, mais mon corps grossier peut être dans la vertu. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je lis des livres toujours très excitants, très rajasiques, très passionnés. Je regarde les films où il y a toujours des choses très excitantes. Mais quand je mange d'une façon sattvique, d'une façon vertueuse. Pourquoi? Parce que mon père ou ma mère m'ont appris de manger comme ça. Je suis habitué comme ça, et comme ça, je préserve, en fait, dans mon corps grossier, je préserve cette vertu, je préserve dans mon corps grossier. Ou par exemple, mon corps grossier peut être dans la vertu, mais par exemple, je peux avoir une décomposition de mon orteil par une gangrène, et là, cette partie-là de mon orteil sera dans l'ignorance, tandis que tout le reste de mon corps peut être sous l'influence de sattva. Même, par exemple, prenons l'intelligence. Ce n'est pas forcément que toute l'intelligence doit complètement être dans une seule guna. Par exemple, ce qui concerne la famille, mon intelligence a une idée complètement dans sattva guna, qu'on peut fonder une famille sans relation illicite, sans relation sexuelle illicite, qu'on doit avoir des enfants, qu'on doit respecter le code familial, etc. Donc, mon intellect, ce qui concerne la famille, est très dans sattva guna. Tandis que, par exemple, l'idée de la nutrition est très rajasique. J'aime bien les choses très salées, j'aime bien les choses très sucrées, j'aime bien les chips, des crackers, des trucs comme ça, l'alcool, etc. Donc, en fait, mon goût ou l'idée de la nourriture, de nutrition est dans le rajas. Vous voyez? Et pourtant, l'intelligence, c'est un seul bloc, on peut dire, mais dedans aussi, nous avons la division selon l'influence des différentes gunas. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita que ces trois gunas
ils sont toujours en compétition. Il y a par exemple, une fois c'est Rajas qui gagne la compétition et après derrière lui c'est Tamas qui gagne la compétition. Et cette compétition c'est comme dans les Jeux Olympiques, quand il y a les coureurs, il y en a un qui avance et après il y a l'autre qui le rattrape et qui dépasse. Pareil, même quand on est assis autour d'une table et on est en train de manger, par exemple, on mange du riz et sans épices, bien cuit, et ce riz, en fait, nous donne cette préférence ou cette sensation de la vertu. Et après, on passe au chutney. On prend le chutney, on mange, tout de suite, notre état général, tout de suite tombe sous l'influence de Rajaguna, de la passion. Okay? Après, on passe à un sabji qui est trop cuit. Vous prenez le brocoli, vous appuyez et ça tombe en pâte, en liquide comme ça veut dire que c'était trop cuit et c'est déjà tamasé. Okay? C'est tamasé, mais on dit, bon, quand même, je vais manger. Vous mangez et puis tout de suite, vous sentez que votre corps devient. Cette influence de tamas, de l'ignorance, commence à vous influencer. Et l'influence de ces trois gunas, comme Narayana explique, sont partout, même le temps ou la perception de temps est liée avec ces trois gunas. Parce que le temps, en général, c'est une énergie qui agit sur la plateforme absolue. Donc, le temps absolu. Mais nous, dans ce monde matériel, pour nous, le temps est relatif. Parce que nous n'arrivons pas à la percevoir, parce que nous ne pouvons pas le percevoir sur la plateforme absolue, on veut mesurer le temps. Okay? Et pour mesurer le temps, on choisit les mesures. Par exemple, ici sur la Terre, le temps est mesuré par des jours. Le temps de notre globe tourne autour de son axe et ça fait 24 heures. Donc on mesure, et après 24, on divise par les demi-heures, les demi-heures, on divise par les minutes, par les secondes, etc. Donc comme ça, nous mesurons le temps. Mais sur les planètes édéniques, par exemple, c'est différent. L'espace de mesure est différent. Et par exemple, une journée peut être comparue à 500 ans sur la Terre, par exemple. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme, mais leur unité de mesure est différente. Même pour tout le monde qui vit dans notre univers, même si l'unité de mesure est différente, partout dans l'univers, la perception de temps est divisée en trois, le passé, le présent et le futur. Donc nous percevons le temps comme passé sous l'influence de l'ignorance, parce que l'ignorance a certains aspects comme l'oubli. Si on pouvait maintenir le passé aussi bien comme le présent, on ne le percevait pas comme passé. C'est passé, pourquoi? Parce que c'est l'influence de Tamaguna. Et la Tamaguna a cette chose, l'oubli. Et cet oubli, en fait, provoque cette sensation de passé. Et le futur, c'est la perception de temps à cause de Rajaguna, à cause de passion. La passion nous crée le futur. Par exemple, vous vous dites, voilà, bientôt le salaire arrive, dès que je vais recevoir mon salaire, je vais acheter
une télé, et comme ça, je vais me mettre devant avec les chips, et je vais en manger, etc. Donc, mon mental, sous l'influence de Rajaguna, de passion, crée en fait des images de futur. La perception de temps, c'est comme ça. Parce que si on regarde comme ça, qu'est-ce que c'est le futur? On ne sait pas. Mais nous créons le futur. Par exemple, si je mange trop, je peux imaginer le futur. Mal à l'estomac, ulcère d'estomac ou autre. Mais peut-être il n'y aura rien. C'est ça, en fait, le hasard. Ou le hasard, c'est aussi une des qualités de Rajas, de la passion, le hasard. C'est pour ça que nous percevons le temps sous l'influence de Rajas, nous percevons sous la forme de futur. Nous supposons, on dit, ce sera comme ça, je vais faire comme ça. Quand le tigre va venir, je vais lui donner un coup de poing et il va tomber par terre. Et quand le tigre vient, c'est le présent. Il ouvre sa gueule et il m'avale comme ça. Et en fait, mes prédictions ne sont plus valides. Le présent, c'est l'influence de Sattva-guna, de la vertu. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas maintenir le présent. C'est comme, il y a un proverbe qui dit « l'eau que tu touches, c'est la dernière qui part et la première qui arrive. » Vous voyez? C'est toujours entre les deux. En fait, ça, on parle de la présence. Le présent, nous ne pouvons pas l'attraper. Parce que dès qu'on veut attraper le présent, ça devient tout de suite futur. Passé, tout de suite. Okay? Et si on veut avoir que du présent, ce n'est pas possible parce que le futur arrive tout le temps. Donc, vous voyez, c'est très difficile à rattraper le présent. C'est pour ça que dans le monde matériel, la vertu est aussi peu présente grâce à ça. Voilà. Donc, mais celui, en fait, qui ne tombe pas ou qui n'entreprend pas le chemin de gratification de sens, de mauvais chemin, et qui choisit le chemin appelé Nivritima, le chemin de la libération de la dévotion, celui, même s'il se trouve au milieu où tous les gunas sont en train de bouillir, même si son corps est en train de tomber en miettes, etc., sa propre personne, l'âme, n'est pas affectée. Vous voyez? Tout le corps peut être affecté par trois gunas, mais l'âme n'est pas affectée. Donc cela est possible seulement à travers une pratique spéciale appelée sadhana bhakti. Cette pratique sadhana bhakti a un principe de la répétition. Vous répétez chaque jour la même chose. Par exemple, vous vous levez chaque jour à la même heure. Vous mangez chaque jour à la même heure. Vous chantez vos tours de Saint-Nom chaque jour, même quantité. Vous mangez que la nourriture offerte à Krishna. Et donc, cette répétition construit l'homme. Si vous regardez, en fait, l'existence est basée sur la répétition. Par exemple, l'existence de mon corps, c'est quoi? C'est le battement de mon cœur. C'est la respiration de mes poumons. S'ils disent, par exemple, mes poumons disent, bon, je vais deux coups, et voilà. Le reste, je vais répéter de nouveau. Ou le cœur fait tac, 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 j'en ai marre. On fait une pause. Ou la Terre dit, non, j'arrête de tourner, j'en ai marre. Quelques années, vous resterez, une partie sera dans la nuit, une partie sera dans la journée.
En fait, toute l'existence est basée sur la répétition. Même l'idée de l'énergie, hein, l'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est la même vibration sur le même intervalle temporaire. Okay? L'électricité, hein, sur chaque intervalle temporaire, elle a toujours les mêmes particules qui arrivent. Okay? S'il y aura une fois une atome, deuxième fois, ce sera une cerise, troisième fois, ce sera une autre, ce ne sera pas une énergie, ce sera des choses différentes. L'énergie, c'est ça le principe, que ça vibre de la même façon sur les mêmes intervalles temporaires. Okay? Pour réussir dans notre sadhana bhakti, nous devons être assez stricts et nous devons essayer de passer par la répétition quotidienne de nos règles et de nos principes. Voilà. Persévérance. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, Vous avez dit qu'il faut bien séparer. Merci beaucoup pour la conférence. Vous avez dit qu'il faut séparer les souffrances et la douleur. Et la douleur. Et c'est très clair sur le niveau grossier corporel. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous avez dit que aussi on peut subir les douleurs du mental. Et c'est là où je ne comprends pas vraiment comment distinguer la douleur mentale. Qu'est-ce que c'est déjà la douleur mentale de la souffrance? Parce que d'après moi, quand le mental souffre, c'est la souffrance. En fait, la source de la souffrance, c'est l'attachement. Par exemple, vous venez d'acheter un ordinateur et puis vous renversez un jus d'orange sur le clavier et votre ordinateur est foutu. Donc, ça fait mal. Okay? Ça fait souffrir. On vient d'acheter, j'ai payé mes derniers sous, etc. Et je vais supprimer. Ça me fait souffrir. Pourquoi? Parce que je suis attaché à cet ordinateur. Si je n'étais pas attaché, imaginez que je renverse le même jus sur un ordinateur qui est à jeter. Est-ce que ça va me faire souffrir? Non, parce que je ne suis plus attaché. Nous sommes attachés à ce qui est à nous. Ce qui n'est pas à nous, nous sommes plus attachés. Par exemple, les nouvelles chaussures, on est très attachés aux nouvelles chaussures. Pourquoi? Parce que on peut encore et encore s'en servir, encore et encore s'en servir. Mais dès qu'il y a des trous, des endroits déchirés sur les chaussures, on devient moins en moins attaché. Pourquoi? Parce qu'on sait que bientôt, on ne va plus pouvoir profiter de ces chaussures. Ce n'est plus moi qui va s'en profiter, qui va en profiter. Vous voyez? Donc, dès que cet attachement devient plus faible, c'est là où la souffrance devient plus faible. Quand on dit que on a rayé la voiture de notre voisin, on dit que c'est pas bien, c'est tout. Mais vous ne souffrez pas. Pourquoi? Parce que la voiture n'est pas vôtre. Mais si on raye votre voiture, là, vous voyez que vous n'allez pas faire. Oh, c'est pas grave. Non. Comment? Wow. Qui a rayé? Parce que c'est la mienne. En fait, tout vient de cette idée de posséder quelque chose. C'est en moi. Et cet attachement, en fait, se répand sur différentes choses. Parce que la perception de notre ego, la perception de moi, ne s'arrête pas juste avec ce corps. Ça va au-delà de ce corps et vers l'intérieur de notre corps.
Comme par exemple, moi, c'est pas seulement ce corps grossier, mais aussi mes vêtements, c'est moi aussi. Ma femme, mes enfants, ma maison, c'est moi aussi. Je ne sais pas, mon nom, c'est moi aussi. Ma photo, c'est moi aussi. Mon poste du président, c'est moi aussi. Vous voyez, tout ça, c'est moi. En dehors de mon corps aussi. Mais à l'intérieur aussi de moi, c'est moi aussi. Mon estomac est moi aussi. Mon cœur, c'est moi aussi. Mon foie, c'est moi aussi. Mon intestin, c'est moi. Vous voyez? Mais aussi, mes pensées, c'est moi. Mes regrets, c'est moi. Mes souffrances, c'est les miennes aussi. Tout ça, c'est moi. Et nous sommes plus attachés à notre ego que à ce corps, qui est le résultat. Les choses subtiles, en fait, qui sont en nous, comme mental, intellect et le faux ego, nous sommes plus identifiés avec ça qu'avec le corps grossier. Par exemple, l'homme commence à vieillir, il vieillit, mais en fait, il dit non, je suis toujours jeune. Il n'accepte pas, parce qu'à l'intérieur, il a toujours 19 ans. Cette idée de... Et regarde, oui, mais un peu. Il y a moins de cheveux ici, mais c'est pas grave, je suis toujours jeune. Parce qu'en fait, l'identification avec son ego est beaucoup plus forte que l'identification avec ce corps grossier. La souffrance, en fait, se passe ni dans le corps grossier, la souffrance ne se passe ni dans le corps subtil. Ouais. Non, en fait, j'ai fait tous ces démarches pour qu'on comprenne. En réalité, celui qui vit ou revit tout cela, c'est l'âme. Parce que le corps lui-même, il est mort. Le mental, l'intellect, le faux ego, tout cela, c'est la matière, c'est des éléments. Celui qui revit les émotions, c'est l'âme. C'est l'âme qui revit. Mais l'âme revit selon son attachement. Et cet attachement, pourquoi j'ai dit, quand il y a l'idée de propriété, d'être propriétaire de quelque chose, c'est là où, en fait, il y a la clé pour ouvrir cette idée de souffrance. Regardez, même dans la vie spirituelle, quand Krishna part, les dévots commencent à souffrir, il a quitté Vrindavan, il est parti à Mathura, ils commencent à pleurer, ils arrêtent de manger, etc. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Okay? Ça aussi, c'est une souffrance. Mais cette souffrance amène de l'ananda, la félicité. N'importe quelle souffrance ne peut pas nous amener à l'ananda. Par exemple, la souffrance matérielle ne peut pas nous apporter la félicité, l'ananda. Pourquoi? Parce que la chose à laquelle nous sommes attachés est déjà temporaire et ne contient pas un mandat. Tandis que dans le monde spirituel, ce qui nous fait souffrir contient de la mandat et la chose elle-même, Krishna, l'objet de notre attachement, il est déjà spirituel. C'est pour ça qu'en fait, cette souffrance spirituelle nous apporte un mandat. Et pour cette raison, nous disons qu'en fait, la souffrance spirituelle et la souffrance matérielle, c'est deux choses qui ressemblent, mais qui sont deux choses complètement différentes. Comme par exemple, vous avez un verre, 3 verres, et vous regardez, il n'y a pas de différence parce qu'ils sont tous les 3 transparents, et vous pensez que tous les 3 c'est de l'eau. Mais après, vous prenez la première, vous voyez que ce n'est pas de l'eau, c'est de l'alcool pur. L'autre, vous prenez, c'est de l'acétone, encore autre chose. L'autre, vous prenez, c'est de white spirit, par exemple, de l'ammoniac. Ils se ressemblent tous,
Ils se ressemblent, mais ils font des effets complètement différents. C'est pas, on ne peut pas dire que car ils sont tous les trois sont transparents, donc c'est la même chose. Non, c'est pas suffisant. L'effet que ça fait, c'est ça qui fait la différence. Pareil, pour qu'on considère que la souffrance spirituelle est égale à la souffrance matérielle, ils doivent faire le même effet, mais ils le font deux effets complètement différents. Donc en fait, celui qui souffre, qui revit, c'est l'âme. C'est l'âme qui, en fait, pour encore, je ne veux pas trop compliquer pour que ce soit plus compréhensible, en fait, l'âme en fait, a ses émotions. Bhava. Bhava, c'est émotion, extase, nature. Et en fait, chaque émotion, c'est agitation de sa nature. Okay? Chaque fois qu'un l'âme a une agitation, elle revit quelque chose. Okay? Peu importe, elle est attachée au monde matériel, elle est attachée au monde spirituel, peu importe. Mais c'est elle qui vit. Celui qui souffre, qui est content, qui est heureux, etc., c'est l'âme. Et en fait, le processus même, c'est l'agitation de tel ou tel bhava, de telle ou telle émotion, ou de telle ou telle partie de sa propre nature. Dès que cette partie de nature commence à être agitée, il y a le ressenti de telle ou telle chose. Okay? C'était complet? J'ai répondu. Mais juste ici, c'est-à-dire qu'on vit, quand on vit une séparation, on veut le ressentir comme une. Par exemple, quand il y a une séparation, la personne le vit comme une douleur au moment de l'annonce, et juste après ce qui va suivre, les ruminations mentales, c'est ça la souffrance. C'est ce qu'il faut dire, il y a bien eu une douleur, et ensuite il y a la souffrance. En fait, donc il existe une douleur mentale. C'est l'annonce du choc. La souffrance, c'est la réaction contre la douleur. Dès qu'il y a la douleur qui se manifeste, nous réagissons. En fait, notre réaction vers la douleur, c'est la souffrance. Alors, où on souffre, on ne souffre pas. C'est la même chose. En réalité, c'est la même chose. Souffrir ou ne pas souffrir, c'est la même chose en réalité parce que c'est la même énergie. Comme par exemple désirer et ne pas désirer, c'est la même chose, c'est la même énergie. Comme la température, plus ou moins, c'est la même chose. Sauf que ça donne, quand c'est peu, on pense que c'est une autre émotion, mais quand, par exemple, si vous avez 200 degrés, vous avez une plaque de 200 degrés, une plaque de métal qui est 200 degrés, vous la touchez et vous avez une autre plaque à côté de moins 200 degrés. Vous touchez les deux et vous levez les doigts, ça va faire le même effet. Les deux vont brûler vos doigts. L'âme nutritive à laquelle tu Pardon? L'âme nutritive à laquelle tu faisais référence, quand on se met dans le chemin de la spiritualité, elle devient active, change d'état. Pour être ensuite fécondé par Krishna, Dieu, si pure bhakti te permet de réaliser la. Oui, en fait, c'est le processus de déclenchement. Il faut que l'intelligence se réalise. Oui, mais le problème que ces trois gunas d'énergie matérielle ne nous laissent pas pour que ça arrive tout seul. Ah non. Donc, pour cela, tant qu'on n'a pas rencontré un bhakta, un dévot, ça ne va pas déclencher. Pour que ça soit déclenché, il faut qu'on rencontre un dévot qui contient du bhakti. Parce qu'en fait, le bhakti est déclenché par le désir d'avoir un bhakti. Mais si on n'a jamais vu bhakti, comment on peut avoir le désir d'en avoir? Par exemple, si vous n'avez jamais mangé des bonbons, jamais vu des bonbons, vous ne pouvez pas avoir le désir de manger des bonbons. Parce que vous n'avez jamais vu, jamais parlé, jamais goûté. Et
Dès que vous voyez une fois un bonbon, vous le goûtez, vous pouvez manifester ce désir. Dans le temps éternel, tout a déjà été par Dieu. Pardon? Dans le concept temps éternel que tu retrouves dans la Shriman Bhagavatam, dans le temps éternel, là, ce que tu as, tu t'en souviens pas parce que c'est là en ce moment. Mais c'est parce que simplement, c'est là en ce moment. Mais parce que c'est vraiment ton âme, que l'éternel, il sera toujours là. Oui, mais j'ai dit ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Krishna explique que quand on vient dans ce monde matériel, on est enveloppé par les trois violence. Voilà. Et tout seul, on ne peut pas déclencher ce processus. Oui? C'est impossible. Mais tu as les enseignements. C'est pas ça que là. Oui, mais comment je les ai eus? Parce que j'ai rencontré un Bhakta. Le livre n'est pas venu tout seul, c'est lui qui m'a donné. C'est Maya. Toujours, toute puissance de Maya me fait apparaître dans ce rêve original. C'est pas possible si tu n'es pas prêt, tu ne verras pas. Parce que c'est que la conscience, c'est là. L'illusion, elle apparaît. Bhakta, tu as choisi de rencontrer. Pardon? Comment tu as choisi de rencontrer Bhakta? En fait, c'était une miséricorde de Krishna. C'était un hasard. C'était un hasard. C'est pas ton choix. Non, mais c'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas déclencher par notre propre volonté. C'est une miséricorde. Tu vas dans la rue et, je ne sais pas, quelqu'un arrive en Bhakta. Lui arrive. Oui, tant que je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas inventer le Bhakti par moi-même. Il faut une rencontre. Il faut un contact. On a encore le temps si vous avez des questions. Derrière, tu peux faire passer le micro. Merci beaucoup pour la conférence. Parlant des 4 types de moksha, est-ce qu'il est possible de les comparer avec le concept de nirvana de bouddhisme? En fait, l'idée de nirvana est dans le concept bouddhiste est un peu matérialiste. Je n'ai pas peur de dire ce mot, car en fait, le concept du bouddhisme lui-même est basé sur le bouddhisme, sur le concept du vide, concept de vide qui est en même temps plein. En fait, plein et vide en même temps, mais il ne contient pas l'idée de la personne. En fait, la création n'est pas liée à une personne. Par exemple, si vous parlez de la création du monde, les bouddhistes n'aiment pas ce sujet du tout. Ils annoncent qu'en fait, il y a le vide qui est le plein, et lui-même, il manifeste des choses, après il fait disparaître des choses, de nouveau il fait manifester des choses. En fait, entre le spirituel et le matériel, il n'y a aucune différence, etc. Donc, partiellement, si on prend tout ce qu'ils disent, en une partie, c'est une partie de la vérité. Une partie. Si je dis par exemple, Doyal Nitai est venu habillé juste avec un cordon brahmanique. Mais il y avait le reste, c'est pas que le cordon brahmanique. Mais c'est ce que je dis, c'est pas faux, parce qu'il avait le cordon brahmanique, mais il avait le reste aussi. Les écrits sacrés disent que, en fait, quand on prend la vérité partiellement, elle peut marcher et elle peut ne pas marcher. Comme la recette de la cuisine. Partiellement peut marcher et partiellement ne peut pas marcher. Par exemple, si vous cuisinez un gâteau, il y a 10 ingrédients dedans, okay? Et parmi les ingrédients, il y a aussi la levure chimique.
de bicarbonate dessus. Et vous dites, ok, moi je ne vais pas mettre le bicarbonate. Et du coup, votre gâteau est tout plat, il ne monte pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis le bicarbonate dedans. Ça veut dire que la recette n'est pas complète. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Pareil, par exemple, même pour les impersonnalistes, parce qu'ils veulent l'aspect impersonnel de la vérité absolue, ils veulent goûter le Brahmananda, mais car c'est la manifestation de l'absolu partielle, donc c'est temporaire. Ça devient temporaire. Et ça ne satisfait pas à 100% l'être vivant. Okay? Pareil, dans le bouddhisme, en fait, l'idée de nirvana, le mot nirvana, en fait, on peut traduire sur différents angles, mais vraiment, si on traduit par partie, nir, ça veut dire au-delà. Van, ça veut dire la forêt. Autrement dit, nirvana, c'est l'état au-delà de la forêt. Quand on est au-delà de la forêt, qu'est-ce qu'on sous-entend la forêt? La forêt, c'est le monde matériel ou le monde de l'ignorance. Quand la forêt, en fait, couvre tout, c'est pas clair en dessous, c'est au-delà de cette accumulation. Okay? Et cela, en fait, apporte une sensation de la liberté et de plaisir dans le monde-là. Et en fait, dans le concept même du bouddhisme, en fait, si vous étudiez assez attentivement, vous allez voir qu'ils disent qu'il n'y a pas de différence. Donc, je peux être aussi dans le corps d'un chien, c'est aussi bien que être dans le corps d'un homme. Bouddha, illuminé, c'est la même chose qu'un pot des excréments. Ça, c'est les postulats, en fait. Ça veut dire tout est égal. Nous ne pouvons pas accepter cette idée car nous connaissons en fait que la vérité absolue a différents aspects. Et ça sera complet seulement quand on accepte tous les aspects de la vérité absolue. Quand on accepte partiellement, ce n'est pas complet. Par exemple, il y a Remurti, l'image de Krishna qui est derrière moi, c'est l'image de Krishna. Si je n'accepte pas que Krishna existe aussi, ce même Krishna existe au monde spirituel, dans mon cœur, dans son cœur, etc., si je n'accepte pas, tu vas dire que oui, mais Dieu, c'est juste un tissu. Je peux le rouler et brûler. Okay? Donc, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je présente la vérité absolue partiellement. Ou, par exemple, en parlant de même gâteau, le gâteau contient du yaourt, n'est-ce pas? Un pot de yaourt est dans la recette d'un gâteau. Vous venez et je dis, je vais t'offrir un gâteau. Je sors un pot de yaourt et je mets devant toi. Mange. Tu ne vas pas le sentir comme, oui, mais ça ressemble plus à un yaourt qu'un gâteau. Non, regarde, c'est écrit, un yaourt. Dans la recette, c'est écrit un yaourt. Donc, tu es en train de manger un gâteau. Non, c'est juste une partie. Le problème du bouddhisme, c'est ça. Et si vous voulez, en réalité, le bouddhisme n'est même pas considéré comme une religion. Même certaines transcendentalistes disent que le bouddhisme n'est pas n'est pas une tradition spirituelle. Ils disent ça. Ils disent que c'est une façon de vivre et penser. C'est une façon de vivre et penser. C'est tout. Donc, à ce point, en fait, c'est trop
découpé, morcelé, etc. Okay? Donc, la libération nirvana qui est proposée dedans, c'est temporaire. Tu ne peux pas garder longtemps cette libération. Parce que, si vous vous souvenez, au début de la conférence, on a dit que la vraie libération, c'est celle qui a une durée indéterminée. Okay? Tandis que la libération impersonnelle, la libération d'un karmi, la libération d'un yogi, tout était temporaire. Du coup, est-ce qu'on peut dire, c'est très rapide, oui, mais quand même, est-ce que le bouddhisme, c'est comme Mayavadi? Les deux répétés, est-ce que du coup, on peut dire que le bouddhisme, c'est une philosophie Mayavadi? Ça ressemble en Mayavadi, ça ressemble parce que il y a cette idée de l'absolu qui est partout, etc., etc. Mais à partir du moment quand on ignore en fait la vérité absolue comme la source, comme une personne, ça vient dans la catégorie de Mayavadi. Mais le problème, c'est qu'on les appelle Mayavadi parce qu'ils disent que l'absolu tombe sous l'influence de Maya. Mais ils n'ont pas l'idée de l'absolu. C'est ça le problème. Les bouddhistes n'ont pas l'idée d'absolu. Tout est l'absolu. Mais, comme on a dit, les choses partielles, on ne peut pas prendre pour tout. Comme le pot de yaourt, je ne peux pas faire passer pour un gâteau, même s'il est dans le gâteau. C'est pour ça que nous ne pouvons pas ça même traiter comme un Mayavada, parce que pour cette simple raison, c'est qu'il n'accepte pas absolu pour en prendre la moitié ou l'autre. Même matérialisme. Le matérialisme, nous ne pouvons pas considérer comme Mayavada. Pourquoi? Parce que les matérialistes n'ont pas d'idée de l'absolu. Si vous avez d'autres questions. Parce que vous avez dit qu'il y a des questions. Vous avez dit qu'il y a des questions. On ne peut pas avoir bhakti si on voit. On ne peut pas avoir Bhakta. Alors, est-ce qu'on peut dire que bhakti, ça dépend sur le sens? Ça dépend. Est-ce que bhakti, c'est dépendant sur notre sens? De notre sens. Maître de sens. De notre sens ou de nos sentiments? Sens. C'est ça, vous avez dit, si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas avoir bhakti. Alors, je veux dire que si vous n'avez aucun sens, les 5 sens, vous ne pouvez pas avoir bhakti. La question ressemble un peu à une question comme ça. Mais si Bhakti n'existait pas, comment on pouvait devenir un Bhakta? Comment on pouvait devenir un Bhakta si Bhakti n'existait pas? Donc, l'essence, en fait, si tu veux, tu peux écouter la conférence de vendredi soir. J'ai expliqué bien en détail l'apparition des sens. Il est sur le galérique. Écoute, c'est vraiment bien détaillé qu'en fait, tous nos sens viennent de la conscience. Tous nos sens sont les divers aspects de notre conscience. Et en fait, la conscience, c'est une énergie, Chaitanya Shakti, qui est toujours liée à l'âme. Car il suffit que la conscience n'ait pas en contact avec l'âme, l'âme va arrêter
ne va plus avoir la sensation d'exister, de son existence. Par exemple, là, je sens que j'existe grâce à ce contact avec l'énergie de la conscience. Et en fait, par la suite, quand l'énergie Chaitanya Shakti, l'énergie de la conscience, est en contact avec Svabhava, avec ma nature originelle, et ça commence à manifester mes sens. Hein, la faculté de voir, d'entendre, de goûter, de toucher, etc. C'est comme ça que les sens se manifestent. Et rencontrer le bhakti, nous pouvons à travers la conscience aussi. Par exemple, quand on ouvre la Bhagavad Gita, on lit, c'est à travers la connaissance, conscience. La connaissance et conscience, c'est les deux versions de la même énergie. Okay? Donc, quand on ouvre la Bhagavad Gita au Srimad Bhagavatam, donc on lit, en fait, c'est à travers la conscience. C'est la conscience qui nous transmet le bhakti. Mais, encore une fois, bhakti dépend de l'objet du bhakti, de l'objet de notre dévotion. Parce que si vous le supprimez, il n'y aura plus de bhakti. Parce que bhakti sous-entend celui qui sert, celui qui est dévoué, et de celui à qui on est dévoué. Donc si tu supprimes l'un ou l'autre, bhakti va disparaître. Bhakti existe parce que il existe celui qui est dévoué et celui à qui on est dévoué. Si tu supprimes Krishna, il n'y aura pas de bhakti. On ne peut pas. Hein? Non. On ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire un dévot? Un dévot contient Krishna. Un dévot contient Krishna. C'est pour ça que quand on rencontre un dévot qui nous offre Krishna, qui nous ouvre Krishna, et automatiquement, il donne du bhakti. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, jai. Gloire aux dieux assemblés. Tiens, trop tout petit.